Bonjour. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, Madame et Monsieur les Présidents de la Commission spéciale, Mesdames et Messieurs les rapporteurs, chers collègues. Si la loi Pacte que nous allons examiner ensemble était à la hauteur des ambitions qu'elle affiche, elle ferait bien davantage parler d'elle. Si la France se dotait aujourd'hui des moyens d'adapter véritablement l'entreprise aux enjeux du XXIe siècle, ça se saurait. Le monde entier la regarderait comme il la regarde à chaque fois qu'elle pose des actes à sa hauteur. Car la France est regardée à travers le monde et ce qu'elle décide est partout médité. Son peuple a toutes les ressources et savoir-faire nécessaires pour être la locomotive de cette grande bifurcation, d'un grand changement de paradigme à mettre en partage. Évidemment, et bien malheureusement, il n'est pas ici question de cela. Je crois pouvoir dire que la loi Pacte manque une considérable occasion, je le regrette sincèrement et profondément. Avant de dire précisément pourquoi, je tiens néanmoins à saluer la bonne tenue de nos débats en commission spéciale, le travail de sa présidente, de son président, ainsi, Monsieur le Ministre, je dois le dire, la qualité de nos échanges. Il faut dire que jusqu'à ce que vous finissiez, soit par vous impatienter, soit à manquer d'arguments, je laisse chacun à son appréciation, vous avez fait preuve d'une grande disponibilité pour la confrontation des idées, toujours utile à la compréhension des enjeux qui nous occupent. Je forme le vœu qu'il soit de même ici en séance. Cette qualité des échanges avec vous, Monsieur le Ministre, me laisse penser que, contrairement au Président de la République, vous ne pouvez pas croire, vous, qu'il suffirait de traverser la rue pour trouver un emploi aujourd'hui dans notre pays. Vous ne pouvez pas le croire parce que, contrairement au Président de la République, vous devez savoir qu'il y a dans notre pays, en moyenne, un emploi non pourvu pour 40 chômeurs, que 85% des contrats signés sont des contrats courts, que 86% des chômeurs contrôlés par Pôle emploi sont en recherche active de travail, que Pôle emploi est, au grand regret de ses agents, aujourd'hui davantage le lieu où l'on vérifie que la recherche est bien frénétique, plus que le lieu où l'on vous propose effectivement un emploi, que la situation de l'emploi dans notre pays est une situation de pénurie. Aussi, un président de la République ne devrait pas parler de cette façon et en votre qualité de ministre, ne vous interdisez jamais de lui faire la leçon. Le projet de loi Pacte, donc, vise à rien de moins qu'à adapter l'entreprise aux enjeux du XXIe siècle. Eh bien, je pense que c'est précisément dans la détermination de ces enjeux que se trouve notre principal désaccord. Et bien évidemment, il conditionne tout le reste de notre discussion. Dans un monde où le 1% des plus riches s'accapare 82% des richesses produites, dans une France où les 10% les plus riches détiennent plus de la moitié des richesses, alors que les 50% les plus pauvres se partagent à peine 5% du gâteau, une France championne du monde des dividendes versés aux actionnaires, lesquels ont augmenté en 20 ans de 200%, pendant que le salaire moyen, lui, n'augmentait que de 14,5%, l'un des enjeux du XXIe siècle nous semble être effectivement le partage des richesses. Mais votre projet de loi ne contient malheureusement rien de conséquent en la matière. Alors vous vous offusquez volontiers sur les plateaux de télévision contre les excès qui tuent la cohésion dans notre nation comme dans les entreprises. Ce sont vos mots, Monsieur le Ministre. Mais que faites-vous concrètement contre ces excès? Vous exigez la transparence. A-t-on déjà vu qu'elle empêche d'agir? Prenons l'exemple des retraites chapeaux, bien évidemment, les parachutes dorés. Tout le monde a pu voir ça. Est-ce que l'on a vu pour autant que la transparence empêche celles et ceux qui s'y adonnent de continuer à le faire? Évidemment non. Si la cohésion dans notre nation, comme dans les entreprises, se meurt à cause des excès, comme vous nous le pensons, pourquoi ne pas accepter notre proposition de fixer l'écart maximum des salaires de 1 à 20 dans l'entreprise? Cette proposition est celle de la Confédération européenne des syndicats que nous avons défendue pendant la campagne présidentielle. Peut-être est-il encore nécessaire de rappeler à cette tribune qu'il ne s'agit pas d'une mesure confiscatoire. En effet, il ne s'agit pas de confisquer une part de sa rémunération aux dirigeants qui décident de se payer grassement. Non, simplement, ayant à tenir compte de cet écart de 1 à 20, s'il veut maintenir son niveau de rémunération, il a augmenté tous les autres salaires, moyennant au passage une relance du pouvoir d'achat que vous pouvez imaginer. Oui, nous pensons qu'il n'est pas supportable que dans certaines entreprises, l'écart des salaires soit de 1 à 300. On voit en moyenne 1 à 257
dans les entreprises du CAC 40 et nous pensons, Monsieur le Ministre, que la transparence ne suffira pas à en finir avec ces excès que vous décriez avec raison. Nous pensons aussi que certains patrons, j'ai bien dit certains, nous coûtent trop cher, qu'ils vivent au-dessus de nos moyens. Et nous ne croyons pas que la cupidité soit le moteur du talent, y compris dans l'entreprise. Et nous sommes persuadés qu'il existe beaucoup d'entrepreneurs, de patrons disponibles, bien plus talentueux que ceux que nous avons aujourd'hui et qui nous coûteraient bien moins cher. Dans un monde où le changement climatique est non seulement commencé, mais avancé, où la 6e extinction est en cours, où la dette écologique s'accroît toujours plus chaque année, dont les ressources sont finies, et lorsque les conditions de la vie humaine sur Terre sont mises en cause, l'enjeu principal du XXIe siècle est bien le respect de la règle verte. Cette règle verte, Monsieur le Ministre, qui ne ferait pas de la France la championne d'une écologie punitive que vous pourriez décrier, non, elle fixerait à toute la société un défi aussi enthousiasmant qu'il est tragique. Ne pas prendre à la Terre plus que ce qu'elle ne peut reconstituer en une année, ne pas rejeter plus de déchets qu'elle ne peut en accepter. Il s'agirait donc de repenser, de réorganiser de fond en comble notre modèle de production, de distribution, de consommation. Il faut pour cela faire appel aux plus hautes qualifications, ingénieurs, techniciens, employés. C'est toute la société qui aurait à se mettre en mouvement et à s'organiser pour répondre à un défi qui nous met toutes et tous au pied du mur, que l'on soit d'ailleurs d'accord ou non. À cette heure, nous devrions, Monsieur le Ministre, appeler les Français à se lever chaque matin pour aller travailler dans le but de participer à ce grand défi, d'organiser les conditions techniques et matérielles de la survie de l'espèce, de vérifier l'utilité sociale, la soutenabilité écologique de toute production, d'interroger le sens profond de ce que nous faisons et comment nous le faisons. Au lieu de quoi, vous proposez aux Français de se lever chaque matin pour produire des choses toujours moins chères, dans les conditions que l'on connaît, sans se soucier de savoir pourquoi. Vous organisez la concurrence sous injonction purement idéologique, grande compétition dépourvue de sens, usant la terre et les hommes. Face aux défis climatiques qui mettent en cause les capacités mêmes de la vie humaine sur Terre, Monsieur le Ministre, que valent la concurrence libre et non faussée, la compétition et la règle d'or budgétaire, je vous le demande. Tenez-vous-le pour dit, sur le Titanic en plein naufrage, il est peu probable que les passagers se soient préoccupés de savoir s'ils avaient fermé leur porte de garage. C'est pourtant bien ce que vous faites, en ne tenant aucun compte, ni du diagnostic que nous posons, ni même de sa validation par la démission de Nicolas Hulot, selon lequel ni les contraintes budgétaires, ni le libéralisme économique ne sont compatibles avec ce qu'il conviendrait de faire pour être à la hauteur des enjeux climatiques. Le projet de loi Pacte n'adapte donc pas, vous l'aurez compris, l'entreprise aux enjeux du XXIe siècle, car il est bel et bien écrit dans la vieille langue morte d'un libéralisme à tout rompre que votre gouvernement s'acharne à poursuivre. Il en résulte donc inévitablement une petite loi, mais une loi fourre-tout de libéralisation, de financiarisation accrue de l'économie, avec par ailleurs de vrais reculs sociaux et des progrès annoncés qui sont illusoires. Rien sur le bien-être au travail, malgré l'explosion des cas de burn-out. Pas de partage du pouvoir réel entre les salariés. Rien sur la précarisation du travail, rien sur les stock options, l'encadrement des salaires, les licenciements boursiers, les retards de paiement des grands groupes. Avec la loi Pacte, vous faites sauter les restrictions à l'ouverture du capital de plusieurs sociétés, parmi lesquelles Aéroports de Paris, la Française des Jeux, Engie. Nous voyons mal en quoi la privatisation de nos aéroports, en situation de monopole, la privatisation de la Française des Jeux, entreprise rentable, ou de Engie, entreprise ô combien stratégique pour mener la transition écologique, adapte en quoi que ce soit l'entreprise aux enjeux du XXIe siècle. Au contraire, nous pensons que la meilleure garantie pour l'État serait qu'elle conserve ces entreprises et qu'elle se serve de ces dividendes pour investir, pourquoi pas, dans l'innovation, plutôt que d'utiliser cet argument pour justifier ces privatisations. Avec la loi Pacte, vous modifiez ce que l'on appelle les seuils sociaux, c'est-à-dire ces paliers d'effectifs à partir desquels s'imposent un certain nombre de règles pour les entreprises. Vous voulez réduire le nombre de seuils et donc, disons-le franchement, les droits des salariés. Et cela, votre loi Pacte est la suite directe des ordonnances travail de la ministre Pénicaud, avec les résultats pittoresques sur l'emploi et le marché du travail que l'on connaît désormais. Avec la loi Pacte, ce sont des dizaines de milliers de salariés qui vont voir leurs droits considérablement réduits. Combien de fois faudra-t-il vous répéter qu'il n'existe pas de corrélation entre le contenu du droit des salariés et le niveau de l'emploi dans notre pays? Combien de fois faudra-t-il vous répéter que c'est bien le niveau des carnets de commandes
que vous empêchez d'augmenter par l'investissement public que vous refusez, par le pouvoir d'achat que vous affaiblissez, qui dicte bien l'activité de notre pays. Votre projet de loi apporte une preuve supplémentaire que vous renoncez à faire le choix attendu par nos entreprises, de la relance de l'activité, notamment par la consommation populaire. Personne ne peut croire, Monsieur le Ministre, qu'une entreprise au débouché économique certain et au carnet de commandes bien rempli ne renoncerait à s'accroître au motif qu'elle devrait établir un règlement intérieur. Personne ne peut croire qu'une entreprise au débouché économique certain en carnet de commandes bien rempli renoncerait à s'accroître au motif qu'elle aurait à fournir un lieu où déjeuner à ses salariés. Cela n'est pas sérieux. La loi Pacte présente l'épargne salariale comme un mode de participation et de revalorisation des salariés, alors qu'il s'agit en réalité d'une niche sociale supplémentaire et d'un moyen d'éviter les augmentations de salaire. Selon Bercy, 440 millions de recettes en moins dans l'immédiat et davantage à l'avenir, puisque bien sûr les entreprises seront encouragées à faire appel à ce type de dispositif. La loi Pacte veut développer la retraite par capitalisation en favorisant la réduction d'impôts sur ces produits, sous couvert de favoriser des produits de financement de l'économie. Le développement de l'épargne retraite vise bien sûr à préparer la future réforme des retraites, puisque nous savons que l'une des pistes est de permettre aux plus hauts revenus de sortir du système par répartition et d'aller vers un système par capitalisation. Notre système de retraite, basé sur la solidarité intergénérationnelle, est votre prochaine cible et, bien sûr, nous vous attendons au tournant. Vous mettez en avant 3 mesures qui constitueraient, selon vous, l'avancée majeure de cette loi Pacte. Le changement de l'objet social de l'entreprise, la possibilité pour les entreprises d'indiquer dans leur statut leur raison d'être, autre que le profit, et le passage à 2 administrateurs salariés dans un conseil d'administration d'au moins 8 personnes, et non plus 12 dans les entreprises de plus de 1000 salariés. Mais ces 3 mesures sont de la poudre aux yeux, car elles ne changent ni la vocation de l'entreprise, faire du profit, ni le partage du pouvoir. La modification de l'objet social des entreprises n'implique pas de nouvelles obligations pour les entreprises et prend simplement en compte la jurisprudence actuelle. La précision d'une raison d'être des entreprises est facultative et va donc se retrouver en position d'être un outil marketing. Quant à l'administrateur salarié, il semble que vous le considériez toujours comme un luxe et un danger. Visiblement, vous avez peur de la place des salariés dans l'entreprise. Vous savez que la France est très en deçà de nos partenaires européens. Vous qui êtes toujours disposés à prendre l'Allemagne pour modèle, ne le faites pas à géométrie variable. Faites-le aussi quand il s'agit de parler de l'implication des salariés dans les comités d'entreprise, ou alors, comme vous le savez, dans les conseils d'administration allemands, où les représentants des salariés sont la moitié de l'effectif présent. Par ailleurs, votre texte poursuit le mouvement général de dérégulation et de financiarisation accrue de l'économie. Alors, pendant l'examen de ce projet de loi, une nouvelle fois bien sûr, nous vous formulerons de multiples propositions. Étendre à toutes les entreprises l'obligation d'adopter un plan ou un accord d'entreprise contre les inégalités de salaire et de carrière entre les femmes et les hommes. Faire que les intérêts des sous-traitants et de leurs salariés soient pris en compte dans la gestion de l'entreprise donneuse d'ordre. Séparer les activités de banques d'investissement et de banques de détail. Inscrire dans la loi un seuil maximum annuel de frais bancaires. Interdire aux assemblées d'actionnaires de se verser des dividendes d'un montant supérieur au résultat net de l'année écoulée, introduire une limite au recours aux contrats précaires pour refaire du CDI la règle alors qu'il est devenu l'exception. Nous voudrions aussi, par exemple, que soit discutée la modulation des droits de vote dans une entreprise lorsqu'un actionnaire décide d'investir pour une durée différente. Celles et ceux qui investissent pour le long terme doivent avoir plus de droits que celles et ceux qui investissent à très court terme et ne sont donc pas intéressés à la pérennité de l'entreprise. En bref, comme à notre habitude, nous serons au rendez-vous que vous nous fixez, avec le regret de devoir constater qu'une nouvelle fois, vous mettez notre pays en retard, lui, au rendez-vous de l'histoire. Je vous remercie. Merci, chers collègues.